Mon idée s'appuie tout simplement sur l'observation de nos usages. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on navigue sur le web, quand on se promène dans Lyon ou ailleurs, on a l'intention d'aller quelque part, mais on peut être distrait par plein d'autres choses. Toutes ces autres choses vont faire que finalement notre voyage va être intéressant. C'est-à-dire, ça va être la possibilité de sortir de l'autoroute qui va nous emmener d'un point A à un point B par une ligne droite, en ignorant tout ce qu'il pourrait y avoir autour. Et donc cette idée-là, elle s'appuie sur des travaux de recherche que l'on fait dans mon équipe de recherche, et c'est simplement de proposer de réinstaller dans des environnements numériques cette logique d'itinérance, d'errance, de manière à recréer finalement cette possibilité de découvrir, susciter une forme de sérendipité dans une rencontre qui n'était pas prévue, et finalement permettre à l'environnement numérique de reproduire, sous une forme ou sous une autre, finalement des comportements qui sont les comportements de base des humains. L'exemple que je cite toujours quand je présente plus mes travaux de recherche, je parle d'Ulysse. Ulysse et son chemin. Ulysse est le résultat de ce qu'il a fait quand il s'est promené en Méditerranée. Quand on est sur le numérique, c'est pareil. C'est-à-dire que comme tout ce que l'on va faire sera à un moment donné mémorisé, le résultat de ce que l'on sera sera d'autant plus riche qu'on aura eu la possibilité d'errer entre le point A et le point B souhaité. Alors, justement, votre intervention portait sur les problématiques de structuration face à la très grande diversité des environnements d'apprentissage, la massification de la formation en e-learning. Est-ce que cette errance est facile dans les contextes d'apprentissage? Est-ce qu'elle ne crée pas certaines résistances, certaines peurs ou certaines difficultés à maîtriser finalement la formation qui a quand même un objectif finalement, à un moment qui est d'arriver à quand même un point, justement, on parlait d'un point A à un point B qui est en principe la diplomation ou autre de l'apprenant. Là, c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on se heurte à deux freins majeurs. Le frein des étudiants, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire que les étudiants ont besoin, depuis qu'ils sont petits, depuis la maternelle, depuis la maison, la famille, ils ont un cadre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent ça, il y a des règles, il y a tout ça. Les enseignants, alors, tout ce temps passé, toute cette acculturation, elle est présente, il faut la prendre en compte. Donc ça, c'est un des premiers freins, c'est expliquer aux étudiants qui, à un moment donné, qui sortent de ces schémas, qui sont les schémas qu'ils ont toujours vécu, toujours entretenus, et que c'est devenu une forme de seconde nature finalement. Donc ça, c'est un premier frein, et c'est pas simple. C'est-à-dire que ça demande la deuxième personne qui est impliquée dans le deuxième frein, à l'enseignant, mais également à la structure même de l'université, de permettre de les amener petit à petit à accepter d'abandonner, de se déshabiller finalement de tout ce qui a fait, qui sont ce qu'ils sont à l'instant T, pour aller vers autre chose. Et donc là, la structuration est extrêmement importante parce que ça peut être une expérience individuelle, mais si le système en soi ne permet pas cette expérience individuelle, ça ne pourra pas marcher. Tout bêtement, comment j'évalue un système qui a eu vocation à déconstruire des choses existantes avec un système un MCC, enfin une modalité de contrôle de connaissances qui ont été établies, qui sont rigides, qui demandent une note, qui demandent telle chose dans tout le cadre de la formation. Donc ça demande de l'accompagnement, ça demande de faire lever des freins, donc ça demande une structuration à un niveau méta de façon à permettre et à favoriser ce genre de moments ce genre de moments où il se passe autre chose que ce qu'on a toujours vu dans tous les dispositifs, en particulier les dispositifs pédagogiques. Alors voilà, vous évoquez un certain nombre de freins, en effet, dans les dispositifs pédagogiques un peu traditionnels qu'il faut arriver à lever. On sait toutes les difficultés que ça peut présenter. Face à cela, il y a en effet les environnements numériques très divers et variés, où aujourd'hui la formation en dehors des cadres institutionnels se développe. On peut se former dans le cadre, aujourd'hui, par exemple, la mode de MOOC, qui on aboutit à dont on voit qu'elles sont même parfois plus appréciées par le monde de l'entreprise que finalement un diplôme qui atteste plus de savoir que de compétences. Est-ce que tout ça n'est pas quand même une certaine menace pour le système classique, parce que le numérique risque de faire émerger de nouveaux acteurs de la formation qui répondront peut-être mieux aux besoins du marché et seront une sorte de concurrents? Moi, je ne le vois pas en termes de menace. Moi, je vois plutôt une évolution, un changement. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui dans nos systèmes, c'est qu'on enseigne comme il y a 100 ans, 200 ans. On met les étudiants dans une salle, on leur donne des examens et tout ça. Je pense que c'est plus une évolution, c'est plus une réflexion, et je verrais plus ça plus comme un processus positif
qui prend en compte finalement des modalités, un milieu, et le numérique pour moi est plus un milieu qu'un outil, donc prend en compte les caractéristiques de ce milieu pour qu'on avance et on évolue. Michel Serres décrit très bien ça dans son dernier livre, mais surtout dans Petite Poussette. C'est une forme de milieu dans lequel on est et qu'il faut prendre en compte pour un futur, pour un État futur, qui est un État qui aura synthétisé tous ces aspects-là. Donc pour moi, c'est pas une menace, c'est une nécessaire évolution. Sinon, là, peut-être, si on ne fait pas cette évolution-là, on risque peut-être de disparaître. Mais ça, c'est ce que je ne souhaite pas. Merci beaucoup. Merci à vous. You gotta shake it. How's the carve you make it? How to know? How to get to the right? How to get to the